Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de la semaine du 11 mars 2024. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va prendre un arcane majeur pour savoir quelle est l'énergie qui nous accompagne sur cette semaine. Le battleur. Ouais, c'est pas si étonnant que ça parce que après l'énergie du poisson, pleine lune, on va entrer dans l'énergie du bélier. Donc le 1, le premier signe du printemps. Ouais. Du coup, sur cette semaine, on va être en quelque sorte sur un nouveau départ. Et de toute façon, c'est pas étonnant, c'est un peu cette énergie qui a commencé là, début mars, hein, pour moi. On sent quand même l'énergie printanière, l'énergie de jeunesse qui revient aussi. Pour certains, vous pouvez commencer quelque chose de nouveau, soit au niveau professionnel, soit au niveau d'un loisir. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Là, il y a la lune. Bon, c'est pas étonnant parce que là, aujourd'hui, c'est le jour même de la nouvelle lune. Enfin, non, c'est le deuxième jour. C'était hier. Alors, l'heure, je peux pas vous dire exactement, mais en tout cas, voilà, on est en plein dedans. Donc, des énergies fluctuantes, peut-être des humeurs fluctuantes aussi. Il y a quand même l'étoile. Donc, une énergie d'espoir, renouvelée, des choses comme ça. Mais ça peut justement alterner entre les énergies lunaires, lunatiques, et les énergies d'espoir de la carte de l'étoile. Et la justice. Donc il y a quand même un besoin de mettre un cadre et un besoin d'équilibre, justement. Remettre un cadre pour retrouver l'équilibre. Voilà, maintenant on va prendre 3 cartes de l'oracle G, 3 ou 5, à voir. Ah, la carte de l'automne. Bon, bah ça veut dire, avant de repartir sur un nouveau départ, se délester. Alors pourtant, on est en nouvelle lune et pas en pleine lune, mais quand même, vu que c'est en poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, hein, c'est le 12e, donc on se déleste de ce qui nous sert plus, de l'ancien, pour repartir sur un nouveau départ, un nouveau cycle, quelque chose de neuf. Là, il y a le foyer. Donc, la flamme intérieure aussi, c'est le soi. Donc, repartir, peut-être aussi tout simplement faire du tri chez soi, repartir sur des énergies nouvelles. Donc, se délester du bazar, etc. Aérer, ranger, les pierres aussi, les nettoyer, les recharger, faire un grand ménage, faire du tri chez soi. Ok. Repartir sur quelque chose de neuf. Et là, après, un petit besoin de repos, de tranquillité, de paisibilité, voilà, de sérénité. C'est exactement ça que je cherchais, un besoin de sérénité sur ce milieu de semaine, en tout cas. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, il y a quand même les doutes. Alors, bon, ça peut représenter la dualité, on se sent un peu perdu dans son mental, des hésitations. Ok. Une petite dernière, s'il vous plaît. Et la ville. Ça peut me parler aussi quel chemin prendre pour son évolution, pour notre évolution personnelle, pour notre évolution familiale. Il y en a peut-être qui vont peut-être hésiter à déménager aussi. Ouais. Soit prendre plus grand, prendre plus petit, changer de quartier, des choses comme ça, quoi. Ouais. Là, j'ai le cadeau, le lynx. Donc, il y a quand même une certaine méfiance, une prudence. Ouais. Est-ce que ce cadeau est pour nous? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou est-ce que c'est un vrai cadeau? Et le stéthoscope, on écoute son cœur. Donc, essayez de ne pas être trop dans le mental, justement, mais plutôt d'être dans l'énergie du cœur. Alors, maintenant, on va prendre une carte du Saint-Bologne pour cette semaine du 11 mars, s'il vous plaît, 2024. Ah, ouais, on a quand même un besoin, une envie d'harmonie. Il y a quand même Vénus, la beauté, la féminité. On a besoin d'un équilibre familial. Voilà.
malgré les moments d'instabilité, on va quand même réussir globalement, je pense, à maintenir un équilibre familial, maintenir quand même une sérénité. Voilà, c'est joli cette carte. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? Celui qui joue de la flûte, je ne sais pas si vous voyez. Eh bien, oui, peut-être qu'on va réussir à faire un peu ce qu'on veut, peut-être mener notre petit monde, entre guillemets. On va réussir à gérer, à mener notre troupe. Bon, ça peut parler aux mères de famille, par exemple, pour plusieurs enfants. Là, qu'est-ce que j'ai? Étrange. Il y a comme une accusation, une peine, quelque chose d'un peu injuste dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un dans notre entourage va être accusé injustement? C'est possible. Et là, il y a un retour de souveraineté, donc de leadership, d'ancrage, de brillance, voilà. Ça me fait penser au lion tout de suite. On sait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, quoi. Maintenant, avec l'oracle des miroirs, on va recouvrir. Qu'est-ce qui vient sur la carte de l'automne? La femme. Ah non, pardon, la séparation. Ouais, donc on se sépare de ce qui ne nous sert plus. C'est, voilà, comme un peu le ménage de printemps. Par certains, ça sera vraiment des relations, que ce soit amicales, familiales ou couple. Et d'autres, ça sera vraiment au sens propre, faire du propre, faire du tri, etc. Là, il y a un examen. Est-ce qu'on examine, on fait un petit bilan sous son foyer, quoi, sous son toit? Est-ce qu'on voit aussi, il y a quelques satisfactions, parce que c'est quand même une carte positive, l'examen, c'est la réussite en fait. Hein. Donc là, on voit les jeunes diplômés sur l'image. Mais est-ce que vous constatez une amélioration au sein de votre foyer dans un domaine quelconque? Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du coquillage? Non, allez, une seule carte. C'est celle-ci. Voilà. Donc, on a besoin de sérénité et peut-être au milieu de la semaine, là, de s'isoler un peu pour retrouver un peu de clarté. Ouais. Se retrouver un peu en soi. Soit pour avoir des messages pour nous-mêmes ou pour nos proches. Après, est-ce qu'on voit clair dans une situation de vie? C'est possible aussi. D'où après les hésitations. À voir. Ça peut concerner pour beaucoup l'amour. Voilà. Il y a des hésitations, il y a des doutes. Qu'est-ce qui vient maintenant sur les tours? La ville, miroir magnétique. Ah, peut-être que vous êtes attiré par un endroit que vous voudriez peut-être habiter. Donc, un quartier, un immeuble en particulier. Voilà, comment on dit, une résidence. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, un endroit bien particulier où vous voudriez habiter, vous vous verriez bien déménager là-bas. Hein. Ah, attention à la jalousie au cours de cette semaine. Bon, il y a quand même l'évolution et l'hérédité. Bon, il y a peut-être aussi un schéma familial qu'on a tendance à répéter. Alors pour certains, ça sera en amour. Ça peut être attention aussi à l'augmentation de la jalousie sur cette semaine dans un domaine. Attention, peut-être des triangulaires, évolution, bon, hérédité. Ouais, on peut se conduire comme un de nos parents, par exemple, sur cette semaine, reproduire un peu les mêmes schémas. Allez, maintenant, quelle est la couleur qui nous accompagne sur cette semaine? Une seule, 11 mars 2024. Orange créatif avec les montgolfières. 6, orange créatif, je fais différemment. Ouais, on va faire différemment de ce qu'on fait d'habitude, justement, pour se sortir des schémas répétitifs. On voit bien qu'on est sur un nouveau départ et qu'on doit se délester avant des anciennes énergies. Faire un coup de propre dans nos énergies, quoi. Et
Là, j'ai 34 ciels bleus. Je me détends sans m'attacher au résultat. Vous faites ce qu'il faut, mais vous n'êtes pas là à dire « Ah bon, c'est quand que ça prend, c'est quand que ça prend ». Chocolat gourmand. J'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Et rose framboise, framboise sensuelle, 31. J'écoute mes sens pour me connecter à la connaissance de mon corps. Voilà, maintenant on va prendre 2 arcanes du Lightseer Tarot. On va aller vite venue. Bah, c'est pas étonnant, la reine de coupe, on va être quand même beaucoup dans l'émotionnel, dans les mots. Ouais, on va être émotif hein, sur cette semaine due à cette nouvelle lune en poisson, évidemment. Ils sont très réceptifs, ils captent bien les énergies des gens. Hein. Donc forcément, ça va jouer. Et j'ai le fou. Donc oui, on s'apprête quand même vraiment à, pour certains sur un coup de tête, à faire quelque chose sur un coup de tête. Et à partir sur un nouveau départ. Et puis oui, qui vivra verra. Hein, vous voyez, c'est ça. Pour certains, ça peut être dans l'amour. Hein. Pour d'autres, ça peut être concernant un déménagement. Là, j'ai cette superbe énergie du page de bâton. On se lance, effectivement, ça nous confirme dans un nouveau projet. Après, pour certains, une déception. Ouais, une tristesse à voir. Et ensuite, on tourne le dos à la tristesse, justement. Et on va semer nos graines. Et puis, chaque jour, enfin, jour après jour, quoi, on avance, on progresse petit à petit. Lentement, hein. Le cavalier de Pentacle, c'est une énergie lente mais constante. Voilà. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. Pour cette semaine du 11. L'harmonie, youpi! Ouais, il y a bien une sensation d'harmonie au cours de cette semaine, ça fait bien plaisir. Là, qu'est-ce que j'ai? Se préserver. Donc, on voit clair dans une situation. On a besoin de se... Ouais, de se reprioriser, de penser à soi, de s'isoler un peu, mais pas dans le sens négatif. Voir clair en nous-mêmes, je pense. Et faire ce qu'il faut pour se préserver. Préserver soit notre cœur, notre intégrité, tout ce qu'on a besoin de préserver, quoi. Notre tranquillité, notre paix intérieure, voilà. Une petite dernière pour cette semaine, c'est elle. Et ben voilà, se recentrer. On aura besoin de se recentrer. Là, qu'est-ce que j'ai? Sensibilité. Bon, c'est pas étonnant avec la lune, bien sûr. Réussir. Ah, super. Il y a une réussite. De toute façon, on voit bien avec cette carte. Et pause café. Donc, ça va quand même aller. On va quand même réussir à maintenir un équilibre, une sérénité. Ça va être quand même plus paisible que dans certains moments de lune qui sont plus compliqués. Voilà, voilà. Allez, une petite dernière comme ça de l'oracle des ors miroirs de Fanny Féerie. Je l'ai, c'est elle. L'ancrage. 5h05. C'est pour contrebalancer les énergies du poisson, ça. L'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et demain, je vous ferai le tirage lunaire. Donc, oui, c'est ça, demain, de la nouvelle lune en poisson. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, à bientôt. Ciao, merci de mettre des pouces. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez commenter, liker, partager. Merci, merci, merci. Ciao, ciao, bisous.